Yo les gars, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On se retrouve pour une présentation du Peugeot Kisby. Alors c'est un Peugeot Kisby 2 temps. Voilà. J'avais déjà fait une présentation. C'est ma première vidéo. Mais là je le représente parce qu'il y a quelques trucs qui ont changé quand même. Alors, au compteur, on peut voir que j'ai 7192 km. Ici, faites pas gaffe, le 100 là, c'est moi qui l'ai rajouté. C'est parce qu'en fait l'aiguille, elle va au-dessus de 80. Elle s'arrête jusqu'au K quand je suis en descente. Donc le 100 en fait il sert un peu à rien. Ici un rétro TNT que j'ai changé par rapport au rétro d'origine. Les poignées pour en blanche, le frein arrière. Ici les appels de phare, plein phare. Ensuite, on va mettre le contact. Hop. Tac, tu mets les clignotants comme ça, tu vois, t'as un petit bruit, t'as le petit voyant. Tac. Hop. Et pour arrêter, c'est tout simple, t'as juste à appuyer. Ensuite, pour le klaxon, ça ressemble à ça, c'est un klaxon basique. Ici, on a le frein avant, la poignée de gaz, le démarrage électrique. Je te montre comment on démarre. Tu freines sur n'importe quel frein. Là, tu accélères vu qu'il est un peu chaud. Mais quand il est froid, normalement, vous ne devez pas accélérer vu qu'il y a le starter automatique qui doit gérer tout seul. Bon, attends. Je te montre au kick. T'as juste à kicker. Bon, là, faut accélérer vu qu'il est chaud. Ensuite, qu'est-ce que je peux présenter? Ok, mettre le bloc guidon. Il suffit de tourner votre guidon à gauche à fond. Ensuite, vous venez ici au Neyman, vous enfoncez la clé dans le Neyman, vous tournez à gauche et vous enlevez le Neyman est mis. Le bloc guidon. Tac, pour la même chose, c'est inverse. Pour ouvrir le coffre, tac, c'est tout simple. Voici la quantité du coffre. Voilà. Ici, je mets du 98. Alors, ceux qui me demandent pourquoi j'ai enlevé mon réservoir d'huile, c'est parce que la pompe à huile consommait trop. Donc, je l'ai jarté. Le mélange, je le fais à 4%. Ensuite, ici, on a la trappe du coffre. On peut accéder à la bougie et au carbu. Alors, ici, sous ce cache-là, on a le cache où en dessous, il y a le numéro de cadre. Ici, on a le support pour le passager. Ici, on a quelques autocollants, mal aussi la bécannerie. Ici, on a le porte-sac à dos. Ici, on a la trappe batterie. Ici, on a les calpés passagers. Ensuite, la boîte air. On peut présenter ici un kick tonnerre que j'ai changé. Alors, dans la boîte air, il y a une mousse filtraire Doppler que j'ai changé. Ici, on a une rehausse tonnerre. Dans la variation, on a des galets de 7,5 grammes en variateur d'origine. Et ressort d'embrayage rouge mal aussi. Et ressort d'embrayage jaune, ressort de poussée jaune mal aussi. Ensuite, ici, on passe au pneu. Enfin, on a un pneu en 120 Michelin City Grip 2. Alors ça m'a donné légèrement de la pointe vu que le pneu est plus grand. C'est logique, enfin, comme sur les quads, tu mets des petits pneus, t'as de l'axel, tu mets des grands pneus, t'as plus de points, tu vois. Ici on a un petit Poyas Uni Air que j'ai changé. Voilà, qui est bien brûlé. Ici on a le petit carbu 17.5 de l'ortho d'origine. Bon, ce que je vais faire sur le scoot. Alors peut-être plus tard je teindrai les feux, peut-être. Le support de plaque je vais changer, je vais le mettre un moi-même. Il sera raccourci et ça sera plus beau. Ensuite le pot, je pense que je vais le faire polir par moi-même. Ensuite, qu'est-ce qui va arriver peut-être dans la variation? On aura un Vario Stage 6 plus tard avec sa courroie Stage 6. Ensuite ici je mettrai une béquille latérale. Voilà. Bon là, ce qui a changé aussi c'était le carénage. Sur la première vidéo ils étaient niqués. Là ils sont tout neufs. J'ai changé mes carénages. Ensuite, peut-être plus tard aussi, je changerai le guidon. Je passerai en guidon, enfin en inquiète quoi. Avec une potence et tout. Et puis voilà. C'était tout les gars.